Si encore il y a des personnes qui étaient concernées par ce pouvoir en place, dont on a essayé de mettre à côté, et qui sont rétractés chez eux, rétractés n'importe où, avec des difficultés physiques, morales, mentales, nous les invitons à sortir. Pas pour leur faire du mal, mais juste pour leur bien, parce qu'ils courent un danger. Partout où ils sont, ils courent un danger. Donc toute personne se sentant appartenir au régime d'ATT est libre de vaquer à ses occupations. Vaquer à tes occupations si tu t'es en sécurité. Dans le cas contraire, approchez-nous par n'importe quel moyen. Je me ferai le devoir d'aller te chercher discrètement, t'ajouter aux autres discrètement et de vous protéger en attendant que ce processus-là ne finisse. Et on pourra avoir une preuve pour vous croire que ces personnes sont bien protégées et ne sont pas détenues? Parce que là, c'est un petit peu le discours des autres. Hein. Est-ce qu'on pourra avoir une preuve palpable? Je crois que vous devrez le dire, vous devez le croire si je vous le dis. Je suis officier, je suis sous serment. Nous exigeons le respect de la Constitution, que les délais constitutionnels soient respectés. Nous demandons l'ouverture des frontières et nous demandons la libération des camarades qui sont emprisonnés arbitrairement. Nous avons insisté pour dire que c'est notre position, que nous sommes dans un pays démocratique. Dans un pays démocratique, il y a des voies et des moyens pour arriver au pouvoir. Le monde a changé. Le monde ne peut plus accepter de tels actes. Et le Mali et les populations du Mali, nous nous en inquiétons. Quelle est ton opinion? Il fallait ce redressement de la démocratie? Il le fallait. Pour quelle raison? Pour plusieurs raisons. D'abord que moi, je suis du nord du Mali. Et aujourd'hui, mes parents sont sur le point de quitter nos terres grâce au laxisme du régime qui était en place. À cause du laxisme donc? Du laxisme du régime qui était en place. De quelle région exactement? Gao? Moi, je suis Tombouctou. Tombouctou, d'accord. Exactement. Une région donc attaquée par le MNLA pour nos téléspectateurs. Voilà. Dans le nord-ouest du pays. Voilà. Régalienne des autorités compétentes, considérant que le président de la République est le premier garant de l'unité nationale, considérant que les hommes politiques ont la responsabilité morale et intellectuelle de veiller à la quiétude des sociétés dont ils ont la charge. Sur le plan de la sécurité et d'éventuelles résistances de l'ancien régime donc, qui a été déchu en cette nuit de mercredi à jeudi dernier, donc du 20 au 21 mars 2012. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui la situation est maîtrisée, que nous sommes dans une situation favorable à engager donc, votre projet de redressement national? Tout d'abord, bonjour et merci de l'occasion que vous m'offrez à travers votre antenne. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que la sécurité à 100%, même en temps de paix, ça n'existe pas. Et surtout après une période de crise comme ça, avec une action menée, il serait un peu imprudent de s'affirmer, de dire complètement que c'est fini. Est-ce que tu pourrais parler, dire ce qui se passe Tu ne diras rien. Il y a un couvre-feu, non? Oui. À 18h, ça fait 20 minutes. 18h. Ah d'accord. Mais là, il est 18h20. Ouais, mais c'est pas encore commencé. Quoi. À quelle heure ça commence? On va commencer dans les avions de Ah, d'accord. D'accord, ok. Donc en fait, c'est la population qui a changé l'horaire. Monsieur Alinoum Diallo était aussi président de l'Assemblée nationale
Il était le chef un petit peu des parlementaires de la CEDEAO, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Président du Parlement de la CEDEAO. Voilà, président du Parlement de la CEDEAO. Et ce n'est pas par hasard si nous le retrouvons ici aujourd'hui, apporter probablement son soutien à ce mouvement de résistance aux putschistes. Voilà, M. Ali Noumidiallo, quelle déclaration pouvez-vous faire aujourd'hui, donc en ce 26 mars, date anniversaire de la journée des martyrs, c'est ça? Ce que je peux dire, comme le jeune le disait tout à l'heure, en 90, comme aujourd'hui, je suis là pour dire non à toute tentative de prise de pouvoir par la force. Il luttait pour la démocratie. Très bien, Mais cette fois-ci, lui, il est contre la démocratie. Très bien, jeune homme, c'est bien de faire la On ne peut pas l'accepter. On va parler d'abord. Et c'est lui l'indicateur. Notre grand frère, c'est un peu de bon enfant. Vas-y. Alors, oui, oui, je vous remercie bien. Je suis Amadou Cissé, je suis le président national des jeunes de Modibo Sidibé, la force citoyenne. Modibo a été pris... Quel est votre nom? Amadou Cissé. Amadou Cissé. Modibo a été pris injustement sous les balles dans sa famille. Quel jour? Le jour même du putsch? Le jour même du putsch. Dans sa famille. Il a été saisi par bon nombre de personnes et que les putschistes doivent venir l'arrêter. Il dit qu'il ne quitte pas, il ne va pas quitter sa maison parce que lui, personnellement, en tant que Modibo, il ne se reproche absolument rien. Donc il s'est resté sous les balles. Il est sorti, il a demandé. Il dit maintenant, qu'est-ce que vous cherchez? Il dit moi. Il dit oui. Donc allez-y. Mais pourquoi pensez-vous qu'il a été arrêté alors qu'il n'était même pas en pouvoir, il n'était pas en exercice? Alors qu'il a quitté. Il était simplement candidat à la présidentielle. Candidat à la présidentielle et on est venu l'arrêter. Je pense que ça c'est un complot dans un complot. Parce que Modibo, déjà les partis politiques avaient eu peur de Modibo. Parce que la façon de monter. Oui, mais vous n'accusez quand même pas les autres partis politiques qui sont réprimés. Pas du tout. D'accord. Alors, un complot dans le complot, expliquez-nous. Non, pas du tout. Je pense que c'est que les gens n'ont pas compris. Et que c'est au sein même de Kati, il y avait vraiment des complots. D'accord. Il y avait des complots. Ça couvait depuis longtemps? Ça couvait depuis longtemps. Donc c'est pour cela qu'ils sont partis l'arrêter. Ils l'ont dit, ils l'ont même passé à la maison, ils disent qu'ils sont là pour la sécurité de Modibo. Qu'à cela ne tienne, nous sommes là pour que tous les détenus arrêtés arbitrairement et qu'on les libère. Nous sommes là pour sauver la démocratie malienne. 20 ans de démocratie, le Mali était cité parmi vraiment parmi les États de la sous-région. Avez-vous des nouvelles de Modibo Cissé, de votre chef politique? Avez-vous eu la démarche d'aller rendre visite au CNRDRE, donc au Comité national de redressement de la démocratie et de la restauration de l'État? Aujourd'hui, nous sommes dans une mouvance. Aujourd'hui, tous les Mali, tous les démocrates sont unis aujourd'hui. Mais avez-vous personnellement pris contact avec le capitaine, donc le nouveau chef de Bamako? Non, on n'a pas pris contact avec lui, mais nous sommes en train de s'organiser maintenant pour que vraiment faire encore notre marche indépendamment de ça. Je suis Mme Askofare Oulematu Tamboura, députée à l'Assemblée nationale. Je suis à mon deuxième mandat. J'ai été élu premier mandat en 2002 et le deuxième mandat à partir de 2007. C'est l'ordre constitutionnel qui est bouleversé et nous sommes là pour demander le retour à l'ordre constitutionnel normal. Même s'il n'y a pas de menace directe, parce que j'ai l'armée avec moi. Très bien. Vous avez toute les forces de sécurité sont là, c'est sans équivoque. Très bien. Et on n'est pas comme dans des pays où l'armée se divise en deux, une moitié suit quelqu'un, une moitié suit quelqu'un. Non, ce n'est pas de nos principes, même si ce n'est pas cette action seulement. Ici, notre armée a toujours été une et indivisible, ainsi bien que les forces armées de sécurité. Je tiens à préciser ça, c'est capital. Donc, je peux dire de là qu'ils sont avec moi. Mais une condamnation du coup d'État. Une condamnation du coup d'État militaire qui vient d'intervenir et qui demande un retour rapide à l'ordre constitutionnel normal. C'est ça la position, qui demande aussi la libération des personnalités civiles et militaires qui ont été arrêtées. Est-ce que vous avez une liste exhaustive des personnes qui ont été appréhendées? Ah non. Pas encore? Non, pas encore. Aucune liste n'a été publiée. Il y a beaucoup de rumeurs, mais bon, pour certains d'entre eux, nous savons bien que... Qui sont ces personnes qui sont censées être entre les mains du nouveau pouvoir à Bamako? Vous avez un certain nombre de ministres. Vous avez l'ancien Premier ministre. Modibo Sidibé. Oui. Vous avez le ministre des Affaires étrangères, Soumelou Bouboué Maïga. Il sera aussi détenu. Oui, on nous a parlé aussi du maire du district de Bamako, Adama Sangaré. Parce que n'oublie pas que mon comité n'est pas que militaire. Ah très bien, la précision est très importante. Mon comité n'est pas que militaire, je tiens à le préciser.
Très bien. Il y a des intellectuels, il y a des autocrates. Donc le mot, l'expression junte militaire est abusive. En fait, c'est abusif, je l'ai précisé depuis le premier jour, c'est abusif. D'accord. Et ça, c'est le premier point. Et de deux, pour entamer un processus, il faut écouter tout le monde, sans exclusion aucune. On est encore dans un état où le citoyen est libre d'appartenir à une organisation qui ne nuit pas aux réalités de l'État, de dire ce qu'il pense dans le respect des droits. Et c'est pourquoi ils ont été libres de... Ils sont libres. Il n'y a pas eu de répression. De se regrouper, de s'exprimer. Et même de vous contester. De me contester, de débattre. Ça, c'est le droit du citoyen. Si tu le prives de ce premier droit, et où est-ce qu'on en va? Moi qui vous parle, j'ai été en prison à Kidal, à Bouressa, à Menaka, à Talatay. Dieu merci, j'en suis revenu, je suis resté 10 ans en exil. C'est pour vous dire ma détermination à ne pas accepter que l'arbitraire triomphe dans ce pays. Merci beaucoup. Vous voyez derrière moi, c'est un début d'émeute qui a été provoqué peut-être par l'empêchement de la marche spontanée des protestants, des protestataires plutôt, contre le coup d'État. Ils se dirigent normalement vers la chaîne de télévision, le RTM, qui a été confisqué par les putschistes, et veulent donc en découdre avec les nouveaux maîtres de Bamako. J'ai décidé depuis le 27 mars 1996, après la dissolution du mouvement armé dont j'ai dirigé un. Ah, vous étiez oui, dans la rébellion? Tout à fait, de me battre avec les armes de la démocratie et du dialogue. Au sein d'une république du Mali, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Mais, encore une fois, ces classes politiques-là, les avoir au fur et à mesure, dans le même souci d'aller vers le programme que nous nous sommes fixés. Mais vous auriez appelé des dirigeants de la classe politique à former un gouvernement provisoire, non? C'est ce qui a été dit par Soumaïla Cissé lors du rassemblement à l'ERTM. Ah, pardon, à la Bourse du Travail. Pour l'instant, je n'ai appelé personne. Pour l'instant, on n'a appelé personne. Je suis à la recherche de la personne idéale. Très bien. Qui sera bien pour le Mali. Un civil. Bien pour l'unité malienne. Un civil. Et un civil, oui. Un civil pour le Premier ministre, il sera civil. Pour un gouvernement de transition? Pour un gouvernement de transition, le Premier ministre, il sera civil. Très bien. Premier ministre civil. Et il aura les coups des franches? Excusez? D'accord. Très bien. Pour la dernière question, quel est le sort des personnes arrêtées, des officiels, des anciens ministres, de certains cadres? Vont-ils bien? Nous vous précisons qu'ils ne sont pas arrêtés. Ils ne sont pas arrêtés. Nous vous précisons. Ils sont donc... mis à l'abri pour préserver l'intégrité physique de leur corps. Parce que nous sommes dans des secteurs où les gens profitent de n'importe quoi pour essayer de procéder à des petits règlements de compte. Et vous convenez avec moi que tout ce qui va se passer dans ces instances-ci, comme acte de vandalisme, comme violence, sera imputé à vos forces. Sera imputé un jour. Très bien. Et nous n'avons pas nous nous sommes fixés comme vocation de protéger le peuple, d'assurer l'intégrité territoriale, assurer la sécurité des personnes et des biens. Donc de là, je mets tout en œuvre. Ça chauffe, là, je crois que je vois de la fumée. Bon, là, donc nous assistons à une tentative de marche vers l'ORTM, l'entreprise nationale de radio et de télévision malienne, qui a été confisquée par les putschistes. Les résistants d'aujourd'hui, donc les démocrates qui n'acceptent pas le fait accompli du putsch, vous les entendez? Vous les entendez?